Salut tout le monde et soyez la bienvenue dans votre chaîne Formation informatique en ligne. Dans ce tutoriel, nous abordons ensemble la fonction XL somme si. Cette fonction se compose de deux fonctions. La première, c'est la fonction somme qui permet de calculer la somme d'une série de valeurs. La fonction si, elle vérifie une condition pour retourner une valeur soit vraie ou bien fausse. La fonction somme.si permet de faire la somme d'une série de valeurs ou bien d'une plage qui répond aux critères ou bien à une condition. Alors pour la plage, c'est une colonne contenant des nombres comme par exemple B2 jusqu'au B25. Dans cet exemple, supposons que nous voulons calculer la somme des nombres qui sont supérieurs à 5. Donc ici c'est calcul de la somme d'un nombre juste des nombres qui sont supérieurs à 5. Le critère c'est supérieur à 5. Faire la somme de valeurs à condition que ces valeurs-là soient supérieures à 5. Alors pour faire cet exercice, ou bien cet exemple, dans l'Excel, toujours il y a le signe égal, la fonction somme si. Ici c'est la plage des cellules. Ici c'est la condition. Ici B2, B25 se trouvent tous les nombres. Et la condition c'est supérieur ou égal à 5. Vous remarquez ici que nous avons utilisé juste deux arguments, la plage de cellules et le critère. Dans cet exemple, le critère est appliqué aux valeurs calculées. Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer le critère à une plage et calculer la valeur dans une autre plage. Par exemple, ici, on va travailler avec trois arguments. Là, le premier argument, c'est la plage de cellules. Deuxième argument, c'est le critère. Troisième argument, c'est somme de la plage. Alors ici, il va faire le calcul uniquement la somme des valeurs de B2, c'est-à-dire les nombres se trouvent dans B2, B5. Pardon, c'est pas les nombres, mais les noms des vendeurs ou bien, je sais pas, des représentants ou bien n'importe des fournisseurs, clients, n'importe quoi. Ici sont dans B2, B5, la plage des noms des vendeurs. On va chercher un nom qui s'appelle Jean pour faire le calcul, c'est-à-dire C2, C5. Cette colonne contient les montants ou bien les factures. Alors, passons maintenant à la syntaxe. La syntaxe de la fonction somme si contient trois arguments. Le premier argument c'est la plage, c'est-à-dire la colonne contient les noms. Critère, nous choisissons un nom qui se trouve dans la plage. Somme des plages, elle va calculer juste ce qui est demandé au critère.
l'exemple nous montre ou bien nous explique la syntaxe. Il y a toujours le signe égal. Somme si. La plage de cellules de A2 à 7 où il y a les noms. Nous allons chercher le nom Bichanon qui se trouve dans cette plage et nous calculons la somme des factures de chaque vendeur qui s'appelle Bichanon. C'est-à-dire l'Excel va chercher dans la plage de A2 à 7, Bichanon, s'il le trouve, il va faire la somme. S'il y a 3 fois, il va faire la somme de 3 factures. Passons maintenant à faire l'exercice. L'exercice nous demande de calculer la somme des factures d'un vendeur qui s'appelle Bon. Ce vendeur-là se trouve dans la colonne, la plage, vendeur. Il y a le première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Deuxième question, calculer la somme des facteurs importants supérieurs ou égale à 9000. Supérieur ou égal à 9000, ça c'est le critère. Alors, supérieur ou égal à 9000, nous avons 15 000, nous avons 9000, nous avons 20 000, nous avons 22 500. Calculer la somme des facteurs moins impôts inférieurs à 9000. Il y a 8000 et il y a 5000. Allons maintenant au Microsoft Excel. Toujours comme nous avons connu ou bien su que la formule en Excel divise toujours avec le signe égal, j'encode ma formule. Je cherche la fonction somme-ci dans la liste qui s'affiche. Plage de cellules, c'est le nom du vendeur. De C6 jusqu'à C11. Point virgule. Toujours, le critère doit être délimité par les guillemets. J'écris le nom du vendeur, soit en minuscule ou en majuscule. Ça ne va pas poser un problème. Je ferme les guillemets. Point virgule. Et maintenant, somme des plages. Vous regardez toujours, il y a affichage en bas de la fonction de la syntaxe pour vous aider à ne pas commettre des erreurs. Maintenant, troisième argument, c'est somme des plages, c'est la plage de la colonne facture. De D6 jusqu'au D11, je ferme et je valide. Et voilà, il a fait le calcul, c'est 29 000. Si je fais le calcul, ou bien je refais le calcul, égal, plus D7, plus 5000, et voilà, le compte est bon. 29 000 correspond à ce que nous avons calculé. Maintenant, c'est calculer la somme des factures qui sont supérieures ou égales à 9000, égale somme si. Maintenant, je vais travailler juste avec deux arguments. Ici, c'est la plage où il y a les montants, ou bien les factures. Point virgule. Supérieur ou égal, alors doit être délimité entre les guillemets, ou égal. Je vais maintenant écrire 9000. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et entrée. Je vérifie si le compte est bon.
égale supérieur à 9000, 15000, plus 9000, plus 20000, plus 22500, et le compte est bon. Maintenant, qui sont inférieurs à 9000, plage de cellule, point virgule, guillemets, inférieur à 9000, guillemets, je ferme parenthèse, je valide avec entrée, je vérifie mon calcul. Alors 8000 inférieur à 9000, 5000 inférieur, et je valide. Il m'a donné 13 000. Le compte est bon. S'il vous plaît, si vous n'avez pas compris quelque chose dans ce tutoriel, veuillez le mentionner dans les commentaires et je vous répondrai dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et abonnez-vous s'il vous plaît pour recevoir autres vidéos. Merci et à la prochaine.